Bon, chef, dans la vidéo précédente, nous avons eu à apprendre comment créer un contrôleur, créer un modèle, créer une migration en base de données, faire l'insertion de nos données dans la table en base de données. Et nous avons vu comment exposer nos endpoints afin qu'on puisse les appeler, les tester via l'outil de testeur qui est Postman ici dans notre cas. Donc, maintenant, tu sais créer une fonction, l'exposer. Disons que tu sais déjà fait tout le gros du travail. Donc, nous allons avancer avec les autres tâches, à savoir créer un étudiant, lier l'étudiant à la table, créer, pardon, un produit, lier le produit à la table catégorie et faire les autres agencements qui vont avec. Donc, nous connaissons déjà la procédure pour créer euh, un modèle, donc un contrôleur et une migration directement. C'est simple. Donc on fait un PHP artisan make modèle produit. Donc par convention de nommage, le produit, le nom du modèle est toujours, le premier caractère est toujours en grand et le reste, vous le laissez en petit caractère. Donc vous pouvez décider de le mettre en grand, mais par convention, c'est comme ça, on l'écrit. Donc -mc, on valide. Ah, erreur, c'est -mc. Donc, notre table étudiant a été créée. C'est bien fait. Tout a été créé, créé tête sur ses folies, créé tête, créé tête. Donc, nous allons directement dans la migration en base de données. On prend produit. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplir les champs, les colonnes, les champs dans notre table produit. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons table. D'abord, en premier lieu, ça sera un string. Pourquoi un string? Parce que le nom du produit, c'est une chaîne de caractères. Donc, on met quoi? Product name. On met un product name. Ensuite, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le prix. Donc, ça fait product price. Et après le prix, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons la catégorie. Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? On tape catégorie. Catégorie ID. Donc, ici, c'est catégorie ID. Mais ça ne sera ni un string ni un integer. Pourquoi? Parce que la catégorie ID, c'est une clé étrangère. Ça sera la clé de catégorie qui va migrer ici parce qu'un produit va appartenir à une catégorie. Donc, ce sont des notions de base de données que vous avez déjà eu à utiliser, des notions de SQL. Maintenant, ici, comment est-ce que nous allons matérialiser ça en Laravel? Pour ce faire ici, nous utilisons le mot-clé foreign key. Foreign ID, pardon. Donc, foreign ID. Voilà. Donc, nous utilisons le mot-clé foreign ID pour pouvoir lui dire que ce nom-là correspond, le catégorie ID là, correspond à la table catégorie, mais à ce ID ici. Donc, automatiquement, lui-même, il prend. Quand vous mettez catégorie ID, il sait automatiquement qu'il doit venir chez la table, sur la table catégorie et prendre l'idée ici. Mais si dans votre cas, vous avez donné un autre nom ici, vous pouvez ajouter et spécifier constraint. Voilà, constraint et vous mettez le nom de la table constraint catégorise. Donc, il va aller chercher maintenant catégorise et mettre l'ID de catégorise là-bas. Ici, nous avons mis ça directement, donc pas besoin. Donc, si c'était une table produit, donc c'est la produit ID, produit tout ça, ID. Donc, maintenant que c'est bon, qu'est-ce que nous allons faire? On va on descend plus bas. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dit quand on créait les tables, les migrations, c'est qu'il y a deux fonctions, la fonction up et la fonction down. La fonction up, elle va permettre de créer et insérer les tables dans notre base de données quand on va lancer un PHP migrate. La fonction down, quand on va lancer un refresh, elle va d'abord supprimer et ensuite recréer la table avec les nouvelles données. Donc dans la fonction down, nous allons lui dire, avant de supprimer la table produit, supprime c'est la liaison qu'il y a entre catégorie et le produit avant de pouvoir supprimer la table.
Je ne sais pas si vous comprenez. J'ose croire que vous avez compris. Ce sont des notions de MCD, tout ça, base de données, des relations one-to-one, many-to-one, que vous avez déjà appris. Donc, ici, nous allons écrire une petite fonction qui va nous permettre de supprimer la relation entre ces deux tables avant de recréer la table avec les nouvelles données. Comment on fait tout ceci? On crée un nouveau schéma. On fait un schéma, deux points, deux points. On précise table. Dans table, on précise le nom de notre table. Ici, c'est dans notre cas, c'est produit. Bon, on a fait une erreur, on devait le créer en anglais normalement, mais on l'a créé en français, c'est pas grave, on va continuer avec. Et à la suite, on crée une petite fonction. Function, cette fonction va contenir le mot-clé blueprint. Blueprint avec la variable table. Oui, on ouvre les accolades, on descend. On ouvre les accolades et on appelle notre variable table. Et on lui dit drop. Drop en anglais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est supprimer. Drop constraint foreign ID. Et on précise le nom de notre foreign ID qui est ici, catégorie ID. On précise. On met notre point virgule. Et les gars, vous voyez qu'on est bon. Donc ici, il crée une liaison avec la table catégorie par défaut. Et quand on va faire un refresh, on va vouloir refroidir notre base de données, créer les nouvelles colonnes ou tout ce que nous fait, les changements que nous avons effectués. Il va supprimer cette liaison avant de supprimer la table elle-même. Donc pour tester, c'est simple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un PHP artisan migrate. On lance. Et vous allez voir qu'il a effectivement très bien migré notre nouvelle table produit. Donc si nous allons en base de données et qu'on actualise, vous allez voir qu'il y a notre table produit ici avec les différents champs. Avec les différents champs. Voilà. Et vous allez voir, il a créé catégorie ID qui est un big int ici. Donc on retourne dans notre code et qu'est-ce que nous allons faire? Vous l'avez deviné, nous allons maintenant mapper les champs là avec notre produit, notre modèle produit. Donc comme nous l'avons vu, c'est protected fillable. Vous savez déjà tout ça parce que vous êtes des goats, vous avez déjà maîtrisé. Et voilà, on met les champs, virgule. Ici, je pense qu'on est à 3 champs. Hein. Donc, on met les champs, on vient dans notre table, produit. On prend le product name. On le met là. Ensuite, nous avons le product price, le prix, oui. On le met là aussi. Et la catégorie ID, le catégorie ID, on le met là. Donc, maintenant que c'est bon, c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans produit contrôleur et écrire notre fonction qui va enregistrer notre produit. Donc, pour ce faire, vous savez déjà, on écrit public function, une petite fonction. Public function, save. Donc, save. Ici, on va recevoir des données. Donc, vous l'avez déjà deviné, le request s'impose. On définit une variable qui va récupérer tout ça. Le request s'impose. Donc, tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire, on crée une variable qui sera donnée, qui va récupérer les champs et les valider. Request, maintenant on fait un validate. Je vais rapidement parce qu'on a déjà vu tout ça dans la précédente vidéo et que je ose croire et vous faire confiance que vous maîtrisez déjà ces petites notions-là. Vous maîtrisez déjà ces notions de vérification de données, enregistrement de données, retour de réponse. Donc ici, nous allons quand même commenter le code pour vous permettre. Ici, on fait vérification des données reçues. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? On va envoyer les champs product name. Product name. Oui, on renvoie les champs product name. Et on lui dit que ce sont des champs qui sont required. Oui. Ensuite, product price. Et on lui dit aussi que c'est un champ qui est required.
De même pour le catégorie ID. Catégorie ID. C'est un champ required aussi. Sinon, on ne pourra pas classer notre produit dans une catégorie. Maintenant, nous avons fait la vérification. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire l'insertion dans la base de données. Voilà. Donc, pour faire l'insertion, on le sait déjà, on crée une variable insert. Et insert va prendre la valeur de notre modèle produit. Donc, le voici, produit. Deux points, le mot-clé create. Et maintenant, on énumère les champs qui se trouvent dans notre base de données, product name. Ici, c'est les paramètres qu'on envoie. Et ici, au niveau de la création, c'est les champs en base de données qu'on énumère. Bon, ici, nous avons mis les mêmes noms pour ne pas avoir à se troubler et faire un truc uniforme. Donc, vous, ça peut différer. Vous pouvez définir les champs de données, les names de vos inputs différemment et le nom de la base de données aussi qui sont différents. Ici, nous l'avons fait pour que vous puissiez facilement comprendre et ne pas se troubler. Donc, ensuite, vous-même, vous pouvez l'appliquer et faire les traitements que vous désirez. Donc, maintenant, ici, le product name va prendre quelle valeur à insérer dans la base de données. Il prend données, et il prend comme truc là, product name. Voilà. Donc, même chose qui va se passer aussi pour le catégorie price et le ID. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste copier les deux là. On copie. Et on colle. Aïe, 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 il y a une petite erreur. On descend, on copie. Et on colle. On copie. Et on colle. Voilà. On est bon. Il dit qu'il y a une erreur. Oui, voilà. Il faut mettre des virgules. Ici aussi. Et un point virgule à la fin. Donc, après l'insertion, qu'est-ce que nous allons faire? Renvoyer une réponse. Renvoyer une réponse. Donc, pour renvoyer une réponse, vous savez déjà. Qu'est-ce que nous faisons? C'est simple comme bonjour. On fait un return. Et on return quoi? Une réponse. Return réponse. Oui, vous l'avez déjà deviné. Donc, as usual, nous renvoyons toujours le code 200 pour dire c'est bien fait. Le code 200 pour dire c'est bien fait. Et un petit message pour dire success code. Tu veux quoi? On renvoie un message avec success code et une petite description. Une petite description qui dit produit nouveau, produit inséré avec succès. Nouveau produit inséré avec succès. Et qu'est-ce qu'on fait dans data maintenant? Dans data, nous allons renvoyer le nouveau produit qui a été inséré pour pouvoir l'afficher. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que nous avons oublié? Les virgules. Et le point virgule ici. Donc, maintenant, les gars, on est bon. Nous pouvons également enregistrer un nouveau produit dans notre base de données. Donc, on va tester ça et voir si ça marche. On a bien écrit notre code. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons démarrer notre serveur PHP. PHP Artisan. On démarre notre projet, pardon. Serve. Le projet est démarré. Nous allons dans notre Postman. L'adresse reste inchangée parce que vous êtes en localhost. Vous allez voir si vous êtes sur un serveur réel. Vous aurez le nom de l'adresse. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est un slash API. Et puis, par la suite, vous appelez vos endpoints. Vous appelez vos endpoints. Et voilà, vous travaillez avec. Donc, ici, nous sommes sur... Voilà, on est là, slash API. Si nous validons... Il dit quoi? C'est un post.
or que nous sommes sur la racine. Donc, nous n'allons carrément rien voir. Donc, nous mettons un get. Voilà. Et il affiche le message de bienvenue. Maintenant, nous allons tester en créant une nouvelle catégorie. Et dans cette nouvelle catégorie, nous allons créer un nouveau produit. Donc, nous allons, dans API, nous prenons le endpoint create catégorie. Nous venons ici. On ajoute. Et c'est de méthode post. Et il prend en paramètre deux choses. Normalement, c'est le catégorie name et le catégorie description. Donc voilà, catégorie name. On vient dans notre postman. On le colle au niveau de param. Et le catégorie description, on vient là. Et on le colle. Donc, comme values ici, on va mettre une description. Et au niveau du catégorie name, on va mettre catégorie cuisine. Voilà, juste pour les tests. Catégorie cuisine. Donc, on send. Il nous dit catégorie créée avec succès. On ajoute une deuxième catégorie qui sera ménage. Non, pas ménage. Nous allons mettre une catégorie informatique. Voilà. Vous avez vu, il crée une nouvelle catégorie. Voilà. Donc maintenant que la catégorie sont créées, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant exposer notre endpoint pour créer un produit et ensuite le tester dans Postman. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous créons directement la route. Parce que nous avons déjà créé le contrôleur, nous avons déjà créé la fonction à l'intérieur du contrôleur. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est juste d'appeler la fonction et de l'exposer via un endpoint. Donc ici, nous transférons des données à traiter. Donc vous l'avez compris, la méthode sera de méthode post. Post. Donc nous allons l'appeler create product. Create product. Et on appelle ici notre contrôleur. Produit contrôleur. Deux points classe. Vous avez déjà maîtrisé tout ça, je suppose. Et ici la fonction, ce sera la fonction. On retourne pour vérifier, pour ne pas se tromper. C'est la fonction save qui va sauvegarder nos données en base. Donc la fonction save. Et on met le point virgule à la fin. Maintenant que c'est bon, nous allons tester pour s'assurer que ça marche. Donc on copie tout ça. On retourne dans notre postman. Si vous ne voulez pas changer à tout le temps les endpoints et tout ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est de venir ici et de créer une nouvelle requête. Donc vous faites new request. Vous choisissez HTTP. Et maintenant ici, vous faites CTRL S pour enregistrer votre requête dans la collection que nous avons créée. Donc API Laravel dans notre cas. Vous donnez un nom à votre requête qui sera save product. Et tout ce que vous aurez à faire là-bas, c'est d'enregistrer les produits. Donc on fait un save. La méthode ici, c'est une méthode post. Vous faites CTRL S pour l'enregistrer. Vous voyez que ça change ici. Et nous faisons quoi? Nous mettons notre base URL. Si chez vous, il ne s'affiche pas, vous pouvez le saisir manuellement. Nous mettons notre base URL / API et nous collons le endpoint create product. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons ajouter les paramètres et tester. Donc, ce sont des petites manipulations simples que vous aurez à faire dans Postman pour aller rapidement. Donc, on vient là. On retourne dans notre produit contrôleur. Et voilà, c'est les champs que nous devons normalement transmettre pour pouvoir créer nos trucs. Donc, si nous faisons un test et qu'on fait un send, vous allez voir, il nous envoie une erreur 200. OK, mais il nous dit que c'est bon, mais il envoie un truc bizarre que nous ne comprenons pas. La requête est passée sans aucun champ. Donc, comme il n'y a pas de champ, il va renvoyer la documentation tout simple de Laravel. Donc, c'est juste un message d'erreur. Malgré que la requête est passée, il renvoie un message d'erreur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les noms des champs que nous devons envoyer. Oui, nous avons le product name. Ensuite, nous avons le product price. Et nous avons le catégorie ID. Donc, catégorie ID, on vient là. Et on colle. Donc, au niveau des values, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons, par exemple, nous mettons louche. On met une louche. Product price, on met à 2000. Et au niveau du catégorie ID, nous allons en base de données checker.
catégorie ID, on fait parcourir. Catégorie. Voilà. Nous avons cuisine qui est petit 2. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons 2 catégories. On envoie pouvoir. Et voilà. Vous voyez que un nouveau produit a été inséré avec succès. Catégorie ID 2. Product name louche. Product price 2000. Et ID 1. Donc, on retourne dans notre base de données. Dans le produit. Voilà. Notre produit a été enregistré avec succès avec une catégorie. On réussit maintenant à créer nos produits. Certes, on aura beaucoup de contrôle à faire. Beaucoup de contrôle à faire parce que là, ça passe, ça marche. Donc, vous allez voir que si on s'amuse à mettre 5 ici, ça va également passer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis de contrôle dessus pour dire que tant que la catégorie n'existe pas dans la base de données, ne l'enregistre pas. Donc, vous allez voir que c'est quand même passé. Donc, voilà. Ça, c'est juste à titre pour vous montrer que vous ayez la notion dessus. Vous devez maîtriser cette partie. Enregistrer un produit, mettre les clés entre les deux tables afin de pouvoir les réutiliser. Donc, maintenant qu'on est bon, on peut enregistrer une catégorie et enregistrer un produit lié à une catégorie. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à la suppression des produits et des catégories. Et après la suppression, nous allons passer à la modification. Après maintenant les modifications, nous allons passer au contrôle, aux différents contrôles que nous allons ajuster. Et après les contrôles, nous allons passer à l'authentification. Nous allons dire que pour utiliser notre application, notre API, vous devez être authentifié. Et ensuite, nous allons voir la gestion des rôles et des authentifications dans ce projet. Donc, je pense qu'on est à 40% de notre projet, 40% de cette formation. Et les gars, surtout, appliquez-vous, exercez-vous, créez un nouveau projet à part, définissez n'importe quel projet et entraînez-vous à faire tout ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Et on continue dans la vidéo suivante avec les méthodes de suppression. Allez, merci et à tout à l'heure.